Salutations distinguées à toi, spectateur de cette incroyable vidéo YouTube. Comme d'habitude, le matin, j'ai le nez bouché. Au programme de ce jour... Putain, j'ai déjà plus de batterie dans ma lampe. Putain. Nous sommes le mardi 8 avril. Il est 8h30 du matin. Je vais lever les enfants. Et c'est une journée un peu chargée. Déjà hier, du coup, je vous ai clôturé le vlog. Et ensuite, je sais plus de quoi on a parlé. Je me suis dit, ah bah tiens, si j'aurais pu en parler en vlog, mais je sais plus c'est quoi. Je me souviens plus. Non, je sais plus. Bref, après les émotions d'hier, oh moi j'en ai rêvé cette nuit. Là, tu penses bien, j'ai pas très bien dormi, j'ai pas mal pensé à ce qui s'est passé hier avec les chiens. Encore une fois, j'espère que le petit chien s'en est sorti et qu'il va bien et tout ça, enfin qu'il va bien, qu'il va se rétablir et tout. On ne souhaite pas la mort d'un animal, bien évidemment que non. Et le chien, lui, en soi, il y est pour rien. C'est pas le chien le souci dans l'histoire. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir regardé la vidéo en premium. Et à m'avoir écrit en disant « T'inquiète pas, c'est pas de ta faute, t'as bien réagi et tout ça. » Mais bon, ça fait toujours mal au cœur, tu vois, pour le clébard. Mais j'espère en tout cas que ça va aller. Le truc, c'est que j'irai pas lui demander à lui si ça allait, parce que déjà, je pense qu'il aurait pu déjà venir nous voir pour s'excuser d'avoir laissé son chien sans laisse. Mais vu qu'il a l'air considérer que son chien est gentil et petit, il peut faire ce qu'il veut, bah écoute, je dis juste que c'était au pire si ça avait été les 3 Rottweilers qui promènent sans laisse tous les jours, qui n'est pas normal non plus, bien évidemment. Son chien, s'il s'en est sorti, ne s'en serait pas sorti avec ces 3 Rottweilers, ça c'est sûr. C'est qui m'appelle 06 ? Allô ? Allô ? Bonjour ? Oh putain, mais casse les couilles. Oui, bonjour. Oui, je sais, vous avez déjà été appelé plusieurs fois pour les aides de l'État. Oh putain. Avec un 06. Ah, franchement, ça casse les couilles. Dibi, si elle est pas réveillée, elle va se dire putain, il se passe quoi. Enfin bref, du coup, oui, si ça avait été les 3 Rottweilers qui ne sont pas attachés non plus, et c'est pas normal, je pense que ça aurait été autre chose. Mais bon, après, que voulez-vous? C'est fait, c'est fait. Je dois vous avouer que je suis un petit peu traumatisé quand même. Enfin, pas traumatisé, au sens psychologique, thérapeutique, mais je reste marqué par ce qui s'est passé, parce que voilà, comme j'ai dit à Laura, oui, ça va, je dis t'inquiète, ça va. Mais voir cette violence et étrangler son propre chien, je peux vous garantir que ça te fait tout drôle. Parce que ne pas trop serrer pour pas lui péter quelque chose et en même temps l'étouffer pour qu'il tombe dans les pommes, je ne suis pas pour la violence animale, je suis pas pour tout ça. Moi, tout ce qui est... Enfin voilà, c'est pas des trucs... Enfin, à qui ça plairait, j'ai envie de dire. Personne. Mais globalement, quand même, c'est quelque chose qui me met fortement mal à l'aise. Je serais pas capable, par exemple, de chasser. De pêcher, ça me met mal à l'aise aussi. Et là, d'avoir fait ça au pis, ça m'a vraiment... ça m'a marqué. Ça me marque encore. J'ai l'émotion parce que voilà. Mais bon, après c'était un mal pour un bien dans la mesure où ça a permis de lâcher l'autre chien et qu'il l'emmène chez le veto. Plutôt que ça empire ou quoi que ce soit. Et surtout, il faut reconnaître une chose, c'est que Hopi ne s'est pas retourné contre moi. Hopi ne s'est pas retourné contre moi et n'a pas essayé de me mordre, de m'attaquer non plus. Parce que alors que je le maintenais, j'essayais de l'empêcher du coup de se défendre et tout. Enfin bref. Bon, dans tous les cas, au programme de ce jour, donc on est le 8 avril, on est mardi. Laura aujourd'hui travaille de 8h à 19h45, elle fait une très longue journée. Elle a une pause, hein, bien sûr, à midi. Mais elle a une relativement longue journée. D'ailleurs, ça me fait doucement rire parce que hier on m'a envoyé un tweet qui disait que Laura était obligée de cumuler 3 emplois parce que moi j'étais incapable. Ah ouais, elle a dit Laura obligée de cumuler 3 emplois pour gagner de l'argent parce que son mari était à cause de son incapable de mari qui ne sait pas travailler. Et j'ai dit ça à Laura hier, j'ai dit non mais les gens quoi.
Et comme Laura a très bien répondu, à moi, elle m'a dit, même avec 3 emplois, je gagne moins que toi. Je dis oui, je sais, mais ça, les gens, ils veulent pas le croire, j'en sais rien. Enfin bon, que veux-tu? Que veux-tu, que veux-tu? Ça, c'est les gens toujours à ramener leur gueule. Donc du coup, au programme de ce jour, comme je le disais, on a rendez-vous à 10 h pour Théo. Donc je partirai avec le Q7. J'ai pas envie de refaire le plein, mais je crois que là, je vais devoir faire le plein, surtout que Laura, elle bosse beaucoup plus maintenant. Donc je suis quand même plus amené à prendre le Q7 si j'ai des trucs à faire. Après j'ai dit à Laura hier, je dis oh j'y vais en moto avec Théo. Elle m'a dit oh moto en ville et tout avec Théo. Je dis bah quoi, je dis c'est moins dangereux la ville normalement que la départementale. Elle me dit oh non je préfère pas que tu prennes Théo en moto en ville. Elle me dit ça me fait un peu peur. Bon je dis ok d'accord. Donc du coup on ira en bagnole. Je comprends hein. Moi ça me fait pas peur mais je comprends. Donc là on ira en bagnole ce matin. Pendant que Théo sera à son rendez-vous. J'irai faire 2-3 bricoles. Faut que j'aille retirer de l'argent aussi parce que cet après-midi je vais acheter les micros Rode pour la prochaine enquête et les micros lavaliers. Donc voilà. Puis j'ai forcément 2-3 bricoles à faire. De toute façon, Libby gardera ses frères et sœurs. Malone n'est plus là, hein, bien évidemment, il est parti chez son père. Et puis voilà, donc je pense qu'on va faire comme ça. Donc 10 h rendez-vous Théo. Ensuite à 12h45, 13 h, Théo et Chloé partent aux activités d'aujourd'hui. Ils vont faire une randonnée avec le centre socio-culturel. Super, une bonne activité. Et moi de mon côté vers 13 h je pars et je vais en Alsace. Donc je vais à Guebwiller, qui est une ville à côté de Colmar, pour aller récupérer du coup comme je vous ai dit les micro-rods et les micro-cravates pour mon entreprise, pour mon activité professionnelle sur YouTube. Auprès de Lilian de la Chance Production, qui est une boîte de production audiovisuelle située à Guebwiller. Il fait aussi de la photo, machin et tout ça. Photo d'iris aussi, si vous voulez prendre en photo vos iris et tout, en couple et tout, c'est super. Donc je vais aller le voir là-bas. Et puis j'en ai pour 1 heure de route, 1 heure, 1h10 de route, aller, 1h10 de route retour, le temps sur place et tout ça. Donc voilà. Bref, là je vais bosser. Hop, et c'est parti. Bon les amis, c'est bon, j'ai promené au Pi. Oui, parce qu'au moment où je voulais le promener, il y a la nana qui est passée avec ses 2 Rottweiler et puis un 3e détaché. Du coup, je ne l'ai pas sorti tout de suite. Je suis allé voir Gaston parce qu'il est en train de labourer son terrain là, pour faire un jardin. Et puis, du coup, j'ai attendu. Et puis là, je viens de le promener. C'est bon, il n'y a plus de chien et tout. C'est nickel. Il a bien promené. Et puis là, on va partir avec Théo à Saint-Dié. Je te l'ai pas du tout volé. Ouais. Mais mon pull aussi, faudrait que tu le mettes au salon parce que moi j'en ai besoin après. Non. Bah si. Bon, allez, on va aller à Saint-Dié, c'est parti. Bon, c'est Q7 démarre déjà. Peut-être faire le plein du Q7, je sais pas trop. Bon les amis, il est actuellement 9h51 et nous sommes à Saint-Dié. On va aller au rendez-vous du coup pour déposer ce monsieur. Et puis pendant qu'il a son rendez-vous, soit je fais le plein. Faudrait que je fasse le plein, il me reste 120 km là. Je vais être sur la réserve, putain. Là il y a Père de Laura qui m'a appelé en fait. Elle t'a déjà dit de remplir mais tu peux pas. Ben oui je sais, il faut que je le fasse. Et le Père de Laura m'a appelé parce qu'en fait il est parti à La Rochelle pendant 1 mois. Il a des amis là-bas et tout. Et le truc en fait c'est qu'il est parti avec sa carte bancaire expirée. Il est parti le jour où la nouvelle carte bancaire est arrivée chez lui. Mais il n'a pas fait gaffe à la date. Qu'il appelle Laura, il lui dit ouais je comprends pas, au péage ça a pas marché. J'ai voulu faire le plein, ça a pas marché. Et il a dit c'est trop bizarre et tout. Et en fait quand il a regardé la date de validité, elle était expirée ce mois-ci. Donc il a appelé sa banque a dit oui on vous a envoyé votre nouvelle carte. Sauf qu'il était déjà parti à La Rochelle. Donc là il vient de m'appeler, il va me donner l'adresse de ses amis. Et puis je vais lui envoyer à recommander du coup sa CB. Comme ça c'est fait, donc je passerai tout à l'heure chercher la carte bancaire. Comme ça c'est fait. Et puis il a dû aussi demander une facture du péage parce que il n'a pas pu payer le péage. Donc il lui envoie une facture à la maison. Et puis là il m'a demandé si je pouvais régler les 2 factures. Du coup il me fera un virement et tout, mais de régler les 2 factures parce qu'il n'a pas envie d'avoir de soucis, tu vois, de rappel ou quoi que ce soit. Donc je lui dis il n'y a pas de souci, dès que les factures arrivent, la mère de Laura me le dit, comme ça je vais aller chercher et puis je fais le règlement, comme ça c'est fait. Donc voilà, petite mission à faire. Donc j'appellerai sa mère après pour savoir si elle est chez elle, comme ça je récupère la CB, je prépare l'enveloppe. Et j'attends son adresse et puis je lui envoie recommander. Non, il devrait la recevoir, on est quel jour là? Mardi? Oh, il devrait recevoir jeudi ou vendredi. Ça devrait être assez rapide de toute façon. Le Q7 a démarré sans problème, hein. La dernière fois je l'utilisais c'était samedi, hein. Ça peut tenir 1 semaine, 10 jours sans recharger. Mais là je le roule tellement peu que... Le truc c'est que là, vu que Laura elle bosse 35 heures en ce moment, je vais être amené à utiliser un peu plus le véhicule. Parce que là par exemple la moto, elle préférait pas que j'aille en moto avec Théo en ville.
Donc je suis obligé de prendre la voiture. Donc je vais quand même devoir remettre pas mal de gasoil, je pense. Refaire le plein. Pourquoi elle veut pas qu'on aille en moto? Parce que c'est dangereux en moto et en plus avec un petit comme toi c'est dangereux, elle a peur que tu tombes. C'est tout. Et en ville c'est plus dangereux parce que les voitures font pas gaffe aux motos. Plusieurs fois moi j'ai failli me faire rentrer dedans en ville. Donc c'est pour ta sécurité. Allez, on va déposer le monsieur Théo. Bon c'est bon, Théo est à son rendez-vous. Oh, il fait 10 degrés quand même, je pensais qu'il ferait plus froid le matin, tu vois. Et cette nuit il a vraiment pas fait chaud. On avait coupé notre radiateur parce que nous on dort on a la fenêtre ouverte toute la soirée. Et du coup ça a hyper rafraîchi, j'avais pas fermé la fenêtre cette nuit. Et du coup ça caillait dans la baraque. Dans la chambre en tout cas. Et puis du coup j'ai refermé la fenêtre et tout cette nuit. Mais ouais ça caillait quand même pas mal cette nuit. Bon, du coup là j'en ai pour 1 heure à peu près à attendre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller déjà au Leclerc. Je vais prendre pour les enfants pour midi parce qu'on n'a pas encore fait les courses pour cette semaine. Laura elle voulait le faire jeudi parce qu'il y a des promos et tout ça. Donc on aurait fait Joe mais là on a des bons d'achat utilisés. Donc on va faire jeudi. Donc là je vais juste prendre un truc pour les gosses à midi. Je vais reprendre du cassoulet ou machin comme ça, un truc qu'ils aiment bien. Parce qu'ils aiment bien le cassoulet, ils adorent le cassoulet. C'est mes enfants, c'est normal qu'ils aiment bien le cassoulet. Donc je vais leur prendre un truc pour midi vite fait. Et puis ce soir j'ai encore une recette de Joe à faire du coup que j'ai pas fait hier soir avec tous ces événements, tout ce qui s'est passé avec le chien. Et je voulais appeler aussi le veto pour avoir des nouvelles de l'autre chien parce que de toute façon je vais pas aller voir le mec déjà. Je me dis si j'appelle le veto, enfin si c'est ce veto là qui l'a amené, parce que moi je lui avais dit de l'amener à ce veto là parce que je lui ai dit écoute celui-là il est ouvert jusqu'à 19 h. Je me dis peut-être qu'ils arriveront à me donner des nouvelles, me dire ce qu'il en est ou pas. Quand même parce que ça me fait chier pour le chien quoi. Encore une fois, hein, je veux dire c'est pas la faute du chien. Hein. Et le chien n'a pas les codes sociaux, il est arrivé vers Opi comme ça. Opi n'a pas non plus les codes sociaux canins. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on prend rendez-vous avec l'éducateur, mais ça c'était déjà fait avant cette histoire, pour lui apprendre la sociabilisation. En fait l'éducateur il a lui-même des chiens qui sont dressés pour apprendre la sociabilisation aux autres chiens. Donc essayer d'apprendre à Opi justement à capter les signaux, à comprendre l'agressivité ou pas l'agressivité, le jeu, la découverte, etc. Donc on va essayer de travailler là-dessus avec Opi. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, en fait je viens d'y penser, je suis passé à côté du veto et je me suis dit bah tiens, en fait si j'appelle peut-être que j'arriverai à avoir des nouvelles s'il l'a amené ici, je sais pas où il l'a amené, je pense ici. Donc ouais, je sais pas, je vais appeler, je vais voir, je vais leur demander s'ils ont reçu un bulldog hier. Et juste pour être informé, savoir si le chien va bien ou pas quoi. Juste pour moi, pour ma conscience, enfin ma conscience. Pour la conscience de Opi, comme ça je dirai à Opi. Parce qu'il était mal, hein. Le pire c'est ça, c'est qu'une fois que je l'avais, qu'il est tombé dans les pommes Opi, parce qu'il est littéralement tombé dans les pommes, et qu'après, il était réveillé, hein. Ça a duré quelques secondes, le fait qu'il soit dans les vapes, et après, du coup, il bougeait plus, hein. J'avais mon genou sur lui quand même, parce que je me suis dit, s'il se retourne sur moi, mais en fait, il captait même plus, il était en mode sonné, ce qui est normal. Et hier soir qu'on l'a ressorti, parce qu'on l'a promené hier soir, on est monté dans la forêt, et qu'on est redescendu, et qu'on est arrivé où on voyait le van du coup du mec, et Opi il a commencé à se tendre, il a commencé à se dresser un peu sur ses pattes, et on voyait qu'il était, tu vois, les oreilles levées, il se disait attends, et je dis à Laura à mon avis il va associer cet endroit à un danger hein, de toute façon, parce que Opi il a pas vécu comme l'autre, hein. Opi il a sûrement vécu comme une agression etc, et du coup il doit pas se sentir bien. Je pense, après je suis pas spécialiste canin. Mais voilà, bon j'arrive sur le parking du Leclerc. Et puis je vais appeler le veto. Bon les amis c'est bon, j'ai fait 2-3 petits coups, j'ai juste pris du cassoulet pour les gosses, ils adorent ça. Je me suis dit bon je reprends du cassoule. J'ai repris du chèvre pour la recette de ce soir, parce que hier j'ai oublié d'en prendre. Et j'ai appelé le veto, c'est bon j'ai réussi à avoir le veto de Gardière. Attendez j'écris juste. J'ai écrit à Lilian. On va dire que je venais cet après-midi. Hop. Du coup j'ai réussi à avoir le veto qui était de garde hier. Donc le chien s'en est sorti. Déjà pas de suspense. Elle m'a dit que elle était pas là, mais elle a vu la fiche de consultation. Donc elle a dit c'est bon, il a été soigné et tout ça. Il a un traitement sûrement antibio machin et tout ça. Mais c'est bon, il est rentré hier soir chez lui le chien. Et il est pas mort. Donc comme j'ai dit à ma mère, je dis déjà c'est pour ma conscience, et au moins je sais que j'ai pas étranglé mon chien, parce que encore une fois j'en parle beaucoup parce que ça m'a marqué. J'ai pas étranglé mon chien pour rien. Voilà, j'ai réussi à sauver ce clébard.
en maîtrisant Hopi, tant mieux. Donc voilà, au moins une bonne chose de faite, et le chien va être en convalescence, et puis j'ose espérer ne pas le revoir détaché sans laisse encore une fois dans la rue, comme c'est le cas depuis longtemps. Je l'espère. Enfin bref, là je vais aller faire le plein, ça y est, j'ai pris cette décision très importante. Là il me reste 100 km, la réserve va s'allumer et je vais faire le plein complet. La dernière fois que j'ai fait le plein c'était au mois de février, c'était il y a plus de 2 mois. Oui je sais, j'ai toujours l'ampoule là. Ça fait plus de 2 mois, mais le truc c'est que j'ai remis 20 balles, mais c'est pas bon pour le moteur. Alors il y en a qui m'ont dit, oh je suis toujours... En fait le problème en fait de remettre systématiquement un tout petit peu de gasoil, c'est que ça se mélange mal et il y a un dépôt qui se forme dans le réservoir. Et ce dépôt peut mener à une mauvaise combustion, et du coup avec du cliquetis et tout ça, c'est pas bon pour le moteur. Et en plus de ça, ça provoque une surconsommation, donc c'est pas ouf. Donc idéalement il faut faire le plein complet. En tout cas c'est ce que j'ai appris. Donc là je vais faire le plein complet, comme ça au moins je suis tranquille pendant 2 mois. Parce qu'au rythme où je roule la voiture, j'en ai pour 2 mois. Généralement, tu sais, je fais le plein tous les 1 mois et demi, voire 2 mois l'été, parce que je prends beaucoup plus la moto. Cet après-midi, j'ai 200 bornes à faire, je les fais en moto, je les fais pas en voiture. Enfin bref, allez, je vais y aller. Bon les amis, c'est bon, nous sommes rentrés, et puis là je m'empresse d'aller tourner ma vidéo sans langue de bois d'aujourd'hui, parce que sinon après j'aurai pas le temps. Midi, je fais à manger aux enfants. Après à 12h45 ils partent du coup pour leur promenade et tout. Faut que je prépare leur sac aussi. Et ensuite bah moi je pars du coup en Alsace. Donc c'est pour ça. Là je me dépêche, je vais tourner une vidéo sans langue de bois, comme ça elle est faite. Et puis voilà. Avant de partir tout à l'heure, j'ai lancé en rendu aussi la vidéo Storage Hunter, la dernière, mais j'ai même pas fait la miniature, j'ai rien fait. Au moins la vidéo est tournée, c'est déjà ça. Allez, c'est parti, tournage vidéo sans langue de bois. Let's go. Bon les amis, c'est bon, j'ai fini de tourner, monter, rendre, envoyer sur YouTube ma vidéo sans langue de bois. Ah bah je reçois la mienne aujourd'hui. Il t'a donné ça et je lui ai dit, il m'a dit il a reçu la sienne, je lui ai dit non. Ouais mais c'est la 12 points, elle va pas celle-là. Peut-être c'est dans ta boîte aux lettres. Non, pas encore. C'est après que je reçois. Je vais pas faire ça là tout de suite. Oh, promenez au pied. Après je vous fais à manger. Faut que vous prépariez votre sac, Théo et Chloé. Toi t'es toujours en pyjama par contre. Mais c'est quoi ça? Toi t'es toujours en pyjama Léo par contre. Oui. Faut préparer un sac avec une gourde. C'est quoi que t'avais dit? Faut des grandes chaussettes, une gourde oui, et une veste. Veste, gourde, grande chaussette. Allez. Et puis, quand tu pourras me prêter ton sac? Non. Je prête plus mon sac. Je l'ai pas moi. Oui, mais je prête plus mon sac. Non, c'est bon. Ouais, les amis, c'est bon. Et puis à promener. Et puis au retour, il y avait le chien en bas avec son maître. Mais Hopi l'a vu, mais après je rentre au pied, pas de soucis. Mais il était en laisse. Bah oui. Au début j'ai cru qu'il était pas en laisse, je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait si, il était en laisse, donc c'est bon. Bon allez, je vais faire chauffer la bouffe pour les gosses. J'ai sorti mon cardo, mon intercom, là je suis en train de le charger, parce que bah, j'ai de la route cet après-midi. Et je vais avoir de la batterie quand même. Et puis voilà, allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement 12h36. Les enfants ont mangé Lucas Soulet. Ma mère m'a dit ce matin, elle a vu un commentaire sur YouTube qui disait que quand les enfants me parlaient, je tirais la gueule ou je sais pas quoi. Que quand ils s'adressaient à moi, on voyait sur mon visage, dans mes yeux qu'ils me saoulaient. Mais le truc c'est que ce que vous comprenez pas, c'est que vous voyez genre en grand max 1 heure de vlog sur une journée complète. Et que ça arrive très souvent que les enfants me posent la même question 600 fois par jour ou quand bien même ils l'ont pas déjà posé, qui me sollicitent pour X truc. Et c'est juste que voilà, tu réponds la majorité du temps, oui. Et puis des fois, surtout quand je suis en vidéo, je suis en train de filmer et de parler, et je leur dis à chaque fois quand je vlog et tout ça, je parle à la caméra. Je dis vous attendez et puis je vous réponds après. Mais du coup non, ils le font quand même. Et du coup bah quand je suis en caméra, bah oui forcément des fois je me dis mais je suis en train de filmer, j'en ai pas pour longtemps, je filme jamais 50 minutes d'affilée quoi tu vois. Mais bon après c'est pas grave. Là, je suis en train de parler à Laura, bah écoutez son boulot ça se passe bien. Ouais, Miguel Antoine me dit faire attention, Hopi il va reconnaître son agresseur. Je dis ah bah oui de toute façon on le voit hein. Depuis hier il est tendu quand on le promène.
Là il y avait un mec qui coupait du bois en haut et dès que t'entendais le boom, Opi il était comme ça, en mode c'est quoi? Je pense que ça l'a quand même beaucoup marqué, Opi, ce qui s'est passé. Malgré le fait qu'il est, voilà, que lui s'en soit sorti sans blessure, je pense que ça l'a un petit peu marqué quand même. T'as trouvé ça où? C'est là-bas la cabane. Donc voilà, c'est logique. Et puis là ouais, j'ai des nouvelles de Laura, donc ça se passe très bien sur le boulot, y a pas de souci. Elle sera de retour vers 20h45, donc c'est pas tout de suite. Donc moi je serai déjà en live de toute façon. J'ai trouvé à la cabane des branches et je les ai cassées en deux. Avec mes pieds. Ouais. Par contre, je me suis fait mal avec des ronces. Papa, mon truc il est un peu trop grand. Mais tu le casses? Par contre, t'as un truc en dessous de ton pull, toi? Oui, j'ai un t-shirt. Que tu puisses enlever ton pull si t'as trop chaud. Oui, j'ai un t-shirt. Et t'as pris une veste aussi? Oui, elle est là. Ok. Il faut le casser en deux comme ça. Il faut casser un petit bout si tu veux qu'il soit pas. Mais non, je sais pas. Bah, si tu le casses en deux, il sera une bonne taille. Parce que quand elle marche, le truc. Bon, bref, il je se vais emmener met. les enfants et puis après je vais partir aussi. Ah, fais la taille. Bon les amis, c'est bon, mon sac est prêt, ma veste est prête, j'ai les bottes moto. J'ai mis le pantalon moto aussi parce que là je fais de la route quand même. Je préfère en cas de chute ne pas retrouver mes jambes dans un état déplorable. Hop, là Malone vient d'aller chercher ses affaires parce qu'elle dormait chez un pote hier. Et puis là Libby est parti emmener ses frères et sœurs et après je décolle. Donc j'écrirai un petit mot à Laura pour lui dire que je suis arrivé là-bas, pareil à ma mère. De toute façon, j'ai quitté ma livre, j'ai à ma mère, hein. Si t'as besoin de m'appeler, tu m'appelles, j'ai quitté ma livre de toute façon. Pas de soucis. J'ai mémorisé le trajet à peu près parce que, comme je l'ai déjà expliqué, je ne mets pas le téléphone sur mon guidon, j'aime pas ça. Je trouve que ça déconcentre trop. Et de toute façon, j'ai le GPS dans les oreilles. Donc le GPS saura me guider comme il faut, il n'y a pas de souci. Bon, je vais mettre la caméra dans le sac parce que je vais quand même prendre la caméra. Je sais pas si je filme chez la Chance Production ou pas, on verra bien. Mais dans tous les cas, je la prends avec moi. Let's go. On peut dire qu'il y a quand même pire comme vue pour faire une petite pause, hein, les amis. Bon, je vous ai finalement pas vlogué dans le studio Lilian parce que bon, on a surtout discuté et tout ça. Ah, mais ça tartine. Et c'est un col de montagne, hein. C'est un col, mais ça tartine de cinglé, quoi. Moi, je suis désolé pour le contre-jour, hein. Je peux pas dire au soleil de partir et si je me mets de l'autre côté, je me fais tailler un short. Bon, je suis sur une aire de repos, hein. Je suis sur un machin. C'est juste que là, bah, du coup, je suis pas resté longtemps à Guebwiller. Du coup, je suis quasiment reparti, je suis resté quoi, 5 minutes. Donc là, ça fait en globalement plus de 2 heures que je fais de la moto, 2h15. Et j'avoue que j'ai les fesses un petit peu engourdies et les jambes un peu engourdies. Et vu que là, je suis dans le col de montagne, je dois encore descendre le col. Je me suis dit, je vais m'arrêter au stand. En fait, je sais pas, j'ai vu le paysage. Je me suis dit, ah, c'est dommage que je puisse pas montrer aux abonnés comme c'est beau. Parce que je filme pas en moto. Et puis en même temps je me suis dit, ah bah là il y a une petite aire de repos là, vas-y je m'arrête. Et pile au moment là, Laura qui m'écrit parce qu'elle est en pause. Oh putain, j'ai dit, alors là, faut pas être mieux synchro quand même, hein. Donc voilà, bref, voilà, je suis arrêté. Donc c'est bon, j'ai acheté les micros Rode qui sont ici. Bon, ils sont dans la pochette, je vous montrerai à la maison. Mais ils sont dans la petite pochette et tout ça. J'ai trop hâte de les tester, ça va être sympa. Je pourrais même les utiliser pour les vlogs, mais ça sera un peu plus chiant à monter quand même. Donc là, je vais me fumer ma petite clope là. Oh, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Oh là 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 là. Surtout que là au retour, je sais pas, il y a beaucoup plus de monde sur l'autoroute. C'était un peu plus tendu, c'est vrai que t'es pas à l'aise, hein, quand t'as un camion à droite, un camion devant toi, un camion derrière. C'est chaud quoi. Donc voilà, là, petite cigarette. Et puis après, bah, je repars du coup, ma foi. Je suis pas loin de la maison, je suis à une quinzaine de minutes à peu près, donc ça va. Voilà. Bon, bah, tout va bien visiblement en moto. Ah, ma bande de peur est quand même un peu bouffée, hein. Après, je roule pas comme un zinzin de toute façon. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Oh, ça fera la miniature. Putain, c'est joli. Bon allez, je vous reprendrai à la maison. Les amis, c'est bon, je suis rentré. Là, je fais un coup dehors au pied. Il fait m'amuse un peu. Oh la barbe. Alléluia. Je vous montrerai les micros et tout. Et je suis trop content. Ah, c'est un investissement certes, mais je suis content quand même.
Je les ai eu beaucoup moins chers que le neuf. Il aurait été sympa. Oh là, oh, j'en ai plein les pattes de la moto là. Ah tu vois, 2h30 là. C'est quelque chose, je vais pas te mentir. Du coup, bah là, il est 16h30, je vais aller bosser. Il faut que j'envoie la vidéo Storage Hunter, du coup, que j'avais rendu ce matin. Et puis, il faut que je tourne une vidéo sans de bois idéalement. Il faut que je monte les shorts aussi. Je les ai toujours pas montés, mais là, il faut que je le fasse. Ah ben... Ouais. Bah oui, très bien. Pas de frayeur. Bon les amis, c'est bon, je suis installé, j'ai eu quelques problèmes avec le logiciel de montage, je sais pas, ça buguait. Donc voilà les micros. Donc ici j'en ai deux, je vous montre qu'un seul, c'est des micros lavaliers. Hop, c'est des petits micros cravates, vous voyez, qui se fixent, hop, sur la caméra. Donc tu branches sur la caméra, tic, tac, 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 tuc, tuc, tuc. Et la caméra enregistre le son sur ce micro là, que tu fixes là ou autre. Mais le plus important c'est ça, parce que ça j'avais pas prévu de le prendre, mais du coup il me le vendait avec. C'est ici le système de micro cravate Rode Wireless Go 2. Le voilà, le voilà. Donc on a le récepteur et les deux émetteurs. Donc c'est ça les micro cravates dont je vous parle. Ici il y a un micro et tout. Tu peux brancher en plus de ça un micro comme je vous ai montré avant. Là je le fixe par exemple sur ma casquette et là vous m'entendrez parfaitement. Bon pas là hein, parce que je dois les recharger, ils sont pas rechargés. Je dois les mettre en charge et tout ça pour les alimenter pour la batterie, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà, c'est bon, il est en charge. Normalement. Ouais, c'est bon, il charge. Et du coup, il y a deux solutions. Soit je le branche sur la caméra et tout est enregistré sur la caméra, soit je le mets en autonome. Et à ce moment-là, il y a une mémoire interne qui permet d'enregistrer. Donc ça m'évite de devoir avoir le branchement sur la caméra. Et ça, vraiment, c'est peanuts, c'est trop bien. Donc je suis assez content de cet achat et pour les enquêtes ça va être tellement mieux, je peux même m'en servir pour les vlogs et tout, mais c'est chiant parce qu'il faut les allumer à chaque fois, machin et tout. Donc voilà, là je vais les recharger, comme ça sera rechargé, ce sera bon, et je vais apprendre à les utiliser, hein, parce que bah du coup, faut que je regarde le mode d'emploi et tout, il y a plein de subtilités. Donc voilà, ça c'est trop cool. Et là je commence à monter, donc j'ai mis en envoi le replay Storage Hunter, donc là c'est bon, ils sont tous programmés. J'en ai jusqu'au 10, donc dans 2 jours. Et là, ce soir, on en tourne de nouveau. Du coup, bah voilà, ça c'est bon, c'est fait. Ah, bah... ah oui, c'est bon. Non, jusqu'au 11. J'en ai jusqu'au 11, autant pour moi. Oui, voilà, il vient d'envoyer. J'en ai jusqu'au 11 des replays Storage Hunter. Et là, maintenant, il faut que je monte tous mes shorts. Tous les shorts, etc. pour la semaine. Parce que j'en ai plus demain. J'en ai jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut que je fasse ça assez rapidement, comme ça c'est fait. Donc voilà. Et puis je sais pas, le logiciel il buguait. J'arrivais pas à glisser, déposer du coup les fichiers. Mais là c'est bon, ça a fonctionné, donc nickel. Allez, c'est parti. Je vais essayer de monter ça rapide. Il est 16h49, les enfants ne reviennent pas tout de suite. Donc je vais pas manger tout de suite. J'ai mes lunettes sont dans un état catastrophique par contre. Cataclysmique je dirais même. Mais bon, allez. C'est parti, j'ai eu des nouvelles de Laura parce que pile poil quand je me suis arrêté, elle m'écrivait, parce que je crois que je vous l'ai dit. Et du coup, bah là, elle termine. De toute façon, ce soir, elle rentre pas avant un petit moment. Je serai déjà en live. Voilà. Bon, les amis, je viens de lancer l'analyse complète du coup du texte pour faire les sous-titres automatiques avec l'intelligence artificielle. Et comme j'ai déjà expliqué, faut pas que je touche au PC quand ça fait ça parce que le moindre truc perturbé, hop, ça ne fonctionne plus. Ouais, je recharge encore du coup le micro Rode. Là, il y en a un qui est en cours de charge. Après, je rechargerai les deux autres. Comme ça, c'est fait. Donc ça c'est bon. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais descendre, ranger la cuisine, ranger un peu tout ce qui traîne et tout ça. Comme ça c'est fait. Après je regarderai pour faire la recette de Joe. Faut que je sorte au pic, je lui donne à manger aussi. Et puis après bah, je vais essayer de retourner une vidéo sangle de bois avant mon live de 20h. Parce que mon live est à 20h. Donc je vais essayer de faire ça, voilà. Je vais speeder un peu. Comme ça on sera bon, voilà. N'est-ce pas? Allez, let's go. Bon les amis, j'ai rangé la buanderie, la cuisine, j'ai lancé un lave-vaisselle. Et puis là, je vais procéder. Oh là 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 là. Laura a bien instauré un nouveau truc, c'est mettre un panier où on met tout ce qui traîne nos enfants. En se disant qu'ils vont peut-être les ranger. Et spoiler alerte, non, ils ne les rangent pas. Bien évidemment que non. C'est trop compliqué.
Donc on a le panier là qui se remplit jour après jour et qui n'est jamais rangé. Je te jure. Bon du coup comme je disais, ouais, j'ai fait la cuisine, je fais la buanderie. Là je suis en train d'essayer, je suis pas sûr avec les caméras d'y arriver. Juste monter ce que j'ai mis dans le couloir. Voilà. Et j'ai un bac à linge là à ranger aussi. Donc, je vais ranger ça aussi au passage, comme ça c'est fait. Hop, voilà. Donc ouais, on avait mis ce bac exprès. Là j'ai des traces sur mes lunettes. Putain oui, de ouf. Je pensais... Bref, on a du linge à ranger. Que je vais ranger là tout de suite. Et après je vais préparer à manger. Parce qu'il faut quand même que je fasse à manger. C'est des crêpes bretonnes ce soir. Des galettes bretonnes, je sais pas quoi. Là. Avec du chèvre et tout. Bon, c'est sûrement pas mauvais. C'est la dernière recette de Joe qui me reste. Ça sera fait. Faut encore que je monte mon vlog aussi. Ouais, je vais me dépêcher à faire ça. Comme ça je descends le bac. Et ça sera bien. Bon les amis, c'est bon. J'ai rangé tout le linge en haut. Ça c'est fait. Tu m'amènes la gamelle de Hopi s'il te plaît? Oui. Il le sait que je dis ça. C'est la gamelle de Hopi, regardez. Donc c'est bon, j'ai réussi à ranger le linge qui traînait en haut. C'est bon, j'ai mis à laver aussi ce qui devait être mis à laver. Du coup, tous les shorts sont pas encore faits. Là, l'intelligence artificielle a tourné. Maintenant, il faut que je l'associe. Une fois que je mette et que je rentre la vidéo. Shorts à la viande? Non, c'est bon. Comme ça, c'est fait. Oh, du bon cassoulet et des saucisses. Hop, avec un peu de riz aussi. Et je viens de supprimer un commentaire de YouTube aussi que j'ai pas vu. Ouais, à chaque vacances, c'est toujours pareil. Ça se plaint des enfants et tout. Et puis quand ils partent chez tes parents, après, voilà. Hein. Tu sais que t'es pas le seul, mais j'ai jamais dit qu'on était tout seul à vivre ça. D'ailleurs, merci à tous les abonnés parce que c'est ça qu'il faut retenir. C'est toutes les personnes qui commentent les vlogs en disant oh merci, je me sens moins seul de vous entendre parler sur les enfants. Je me sens moins seul de savoir que chez vous aussi, on répète 50 fois la même chose. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Les pseudo-mamans parfaites où les enfants sont parfaits, bah écoutez, tant mieux. Nous, adultes, on n'est pas parfaits et les enfants, c'est la même organe, ils sont pas parfaits non plus. Mais bon, les gens, ils aiment bien ouvrir leur gueule de toute façon. Ça leur donne un but. Ça leur permet d'exister sur les internets. Voilà, Hopi, du riz et du cassoulet. Le compte. Hop. Je vais lui donner ça et puis là, je vais commencer à préparer à manger. Libby est parti chercher ses frères et sœurs. J'espère qu'ils seront pas en retard cette fois. Parce que hier, du coup, c'est pour ça que je suis rentré tout seul. Parce que Libby, on attendait avec Libby devant la garderie. Et en fait, ils avaient 40 minutes de retard. Donc moi, au bout d'un moment, je suis rentré avec Hopi. C'est là qu'il y a eu l'incident du coup. Voilà, regardez-moi ça. Regardez comme il est content. Comme il est fier. Tiens, ouvre-moi la porte s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah si. Ah si. Tu restes. Tu restes. Non, puis tu restes. Vas-y. Bon, en tout cas c'était cool par contre la balade en moto. Là je recharge encore une micro. Par contre j'ai pas de témoin de charge. Enfin je sais pas, peut-être qu'il va passer au vert quand il sera rechargé. Parce que là du coup je recharge un des micros. Faut que je recharge les deux émetteurs et le récepteur. Parce qu'il s'en était pas servi depuis longtemps, du coup il n'y a pas de batterie. Faut que je vois le niveau de batterie du coup. Hop, alors la recette de Joe. De quoi ai-je besoin? Est-ce que c'est long à faire? Je me souviens plus. Putain, j'ai des reflets dans mes carreaux là, j'ai mal nettoyé. Oh, fait chier quoi. Faudrait que je renettoie ça. Alors, Joe. Le saviez-vous, le haricot vert et l'aubergine? Je sais pas quoi. Ok. Dans une poêle chaude, ajoutez les lardons, faites-les revenir 5 à 1 en mélangeant jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et réservés au chaud. Ok. Coupez la bûche de chèvre en rondelles. Faire fondre une noisette de beurre dans une crêpière et dans une grande poêle ou sur une grande poêle.
Déposez-y la galette au sarrasin. Sarrasin! Étalez la crème au centre de la galette, poivrez, puis ajoutez les lardons et les rondelles de chèvre et laissez cuire 1 à 2 minutes. Une fois chèvre fondue, repliez la galette en carré ou en demi-lune. Poursuivez la cuisson 1 minute supplémentaire. Servez la galette avec un filet de miel et des noix concassées par-dessus. Okidoc. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça va être sympatoche. Et quelle heure là? Ouais, 17h46. Je vais sortir déjà tout le matos. Comme ça, ça sera fait. Ça sera bon. Comme j'ai dit, moi je serai en live quand Laura rentre tout à l'heure. Perfect. Elle est où la crème? Ah, elle est là. Crème fraîche, fluide. D'Alsace. Alsace. Féro. J'ai acheté des pastiches de Nathan d'être courtes aussi. On va mettre contente. Bon bah c'est bon, il y a tout là. Ouais. Mais en fait il n'y a pas grand chose à sortir. En soi c'est pas très compliqué à faire. Ça va juste faire revenir les lardons déjà. Et puis voilà. Bon les amis, il est actuellement 18h30. 18h34, les enfants viennent de manger les galettes sarrasin. Bon ils ont bien aimé. En plus il leur restait du chèvre, donc c'était content, ils ont pu manger encore plus de chèvre. J'en ai fait aussi pour Laura, moi j'ai pas mangé. Parce que j'ai juste fini les restes de raviolis au poulet là, les gyoza, je sais pas quoi là, que j'avais fait hier soir. Je les ai terminés à 16h quand je suis rentré. Du coup, parce que je voulais pas trop manger avant de partir en moto. Si tu commences à avoir la chiasse alors que t'es en moto, ça le fait pas quoi. J'ai pas préféré. Et du coup, bah là, j'ai pas faim du tout. Ah! C'est bon, le voyant reste allumé, c'est que c'est chargé. Donc en fait, c'est comme ça que ça marche. Là, je recharge le deuxième. C'est bon, ça charge. Et après, ça sera le récepteur qu'il faudra charger. Du coup, bah là, je vais monter mon vlog parce que bah du coup, je dois monter mon vlog. Surtout que chez moi. Ah, mais merde, ah non, je dois terminer le rendu. Je dois revendre toutes les séquences avec l'IA, la reconnaissance de texte. Donc je vais déjà faire ça en premier lieu. Voilà. Comme ça après je le programme et ensuite je monte mon vlog. Donc tout de suite, ça sera l'IA. Enfin l'IA, les shorts. Avec la reconnaissance vocale. Je vais juste enregistrer, comme ça au moins si ça plante, je l'ai toujours. Que j'ai pas besoin de refaire la reconnaissance vocale, ça serait un peu chiant quand même. Voilà. Allez. Au boulot. Bon les amis, il est actuellement 19h01, j'ai mon live dans moins d'une heure, du coup dans 59 minutes. Il faut que j'arrive à monter mon vlog d'ici la fin, d'ici le live, pour le lancer en rendu pendant le live. Du coup je vais peut-être faire une story pour dire que c'est à 20h. Hein. Comme dame dernièrement, live à 20h blabla et 21h Storage Hunters, donc je vous attends dans moins d'une heure sur Kik pour le petit live blabla. Pour ceux qui ont vu le vlog en premium d'hier, je pense qu'ils en auront à raconter. Comme dame dernière. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, c'est bon, c'est averti. Je supprime toutes mes notifs parce que j'ai toutes les notifs de validation à chaque fois des vidéos que j'envoie. Donc c'est bon, je suis à jour au niveau de l'envoi des shorts et tout ça. Tous les shorts sont à jour, il n'y a pas de souci. Bon, mes micro-rods sont en train de charger. Le deuxième est en train de charger. J'attends le troisième pour le charger aussi. C'est juste chiant parce qu'en fait ça recharge en USB-C et j'ai qu'un câble USB-C. Je crois que non, j'ai peut-être un deuxième de l'autre côté. Attendez, je vais regarder. Oui, j'en ai un là. Qui me sert à charger les batteries de la 360. Voilà. C'est bon. Enfin, je crois. Un peu sûr. Ah si, c'est bon, ça charge. Oh, bah, il était quasiment pas chargé. Donc là, c'est bon aussi. Donc, au niveau boulot, ça va. J'ai réussi à rattraper un peu le boulot que j'ai pas fait hier, donc ça va.
Ça soulage un peu, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Les vlogs sont bons, du coup les shorts sont bons, les facecam sont bonnes. Ce soir on a le live plus du coup la Storage Hunters, n'est-ce pas? Il faudrait que je retourne les vidéos sans de voix. Demain, du coup, demain il y a quoi de prévu? Parce que Laura demain elle bosse de nouveau comme aujourd'hui je crois. Donc toute la journée. Ouais, demain elle bosse toute la journée et il n'y a rien. Aucun rendez-vous, j'ai rien du tout moi de mon côté. Ce qui veut dire que je vais pouvoir bosser. Ah mais non, les enfants ils n'ont pas d'activité demain. Oui, bah, je vais voir. On ira peut-être promener l'après-midi avec Opi en forêt. Moi je pense qu'on va... La dernière fois j'ai voulu le faire samedi dernier. Ah puis il faut que je fasse la liste de tous les achats aussi des courses. Parce que là il y a énormément de produits à acheter pour la box gourmande. Vraiment beaucoup à acheter. Parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire ce week-end. Ah putain ouais, du coup il faut que je fasse la liste et je crois qu'elle va être... Je crois que j'aurais jamais acheté autant. À mon avis. À mon avis. Donc je vais voir ça. Je vais renettoyer mes lunettes, je les ai nettoyées tout à l'heure mais en fait ça laissait des grosses traces. À force d'utiliser le même boxer, bah, ça me relaisse des traces. J'utilise les caleçons pour nettoyer mes lunettes, bordel de merde. Vous avez... Oui je sais. Enfin bon, une meilleure journée qu'hier en tout cas, ça c'est sûr, qui se termine mieux que celle d'hier, n'est-ce pas? La Libye elle m'a dit qu'elle était allée chercher ses frères et sœurs du coup à la garderie, il y avait le voisin du chien là qui était en train de discuter avec d'autres voisins et tout ça. Et elle m'a dit Libye, ouais, comment ils m'ont mal regardé. Je dis bon, ils peuvent mal te regarder, j'en ai rien à foutre. Hein. J'ai ignoré et puis c'est tout. Hein. Je dis de toute façon ça parle. Pour ça hier quand les flics étaient là et que j'ai dit à sa femme, j'ai dit vous savez très bien qui je suis, je dis moi je veux pas d'emmerde ou quoi que ce soit, c'est pour ça que j'ai appelé les flics, parce qu'elle a dit oh appelez la gendarmerie pour ça. Je dis ouais enfin, je dis avec tout ce qui m'arrive, voilà j'ai pas envie qu'on raconte encore des conneries sur moi ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai dit aux gendarmes quand on est reparti. J'ai dit ok ça vous a dérangé et tout ça, je comprends, mais d'un autre côté au moins vous avez votre procès verbal à noter, vous êtes assermenté, il vous a confirmé que son chien était détaché, que c'était de sa faute. Je dis parce que ils seraient pas venus les flics hier. Le mec serait allé porter plainte aujourd'hui, contre moi. Il aurait dit, son chien a attaqué mon chien. J'aurais été convoqué, encore une fois à la gendarmerie. Encore une fois, monsieur Sarinski, qu'est-ce qui se passe? J'aurais dit, bah non, son chien n'était pas attaché, le mien était attaché, et c'est son chien qui est venu sur le mien. Et il m'aurait dit, bah oui, mais le monsieur, il nous dit le contraire. Et j'aurais dit, bah oui, mais moi je vous dis le contraire, et c'est parole contre parole. Et jusqu'où ça peut aller? Ça veut dire quoi? Ils vont vouloir faire piquer au pis? Attends, Donc j'ai préféré que les gendarmes interviennent à chaud, comme ça au moins ils ont eu la version de lui et ma version à moi qui finalement corroborait, tant mieux. Donc maintenant au moins j'ai l'esprit tranquille. Il peut essayer ce qu'il veut, dans tous les cas j'ai l'esprit tranquille de toute façon. La loi est formelle, voilà. Parce que non je te jure, ça rend zinzin cette histoire. Tu te dis putain, encore une douille qui va nous arriver, tu sais. D'ailleurs, il faut que j'aille sortir au pied aussi avant de commencer mon live. Et là, oh, là, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche de ouf, en fait. Ouais. Je vais vous clôturer ça et je vais vite monter le vlog. Oui. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Bah, très vite, je dis très vite à chaque fois. Mais c'est toujours demain. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, n'est-ce pas? Et... Tac... En tout cas, aujourd'hui, mission accomplie pour aujourd'hui. Ça faisait 3 semaines que je devais aller chercher ces micros, 2 semaines. J'ai hâte de les tester d'ailleurs. Je testerai peut-être en facecam demain pour voir un peu, quand je tournerai ma vidéo de 5 de bois, voir si la différence de qualité est notable ou pas quand même. Je suis curieux. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne nuit, tout ça. Des bisous, salut.